elle est artificielle. Et de deux, sur le plan moral, quand on la voit, elle ne représente pas l'idéal de la femme. Généralement, on la qualifie d'une femme légère. Perte de confiance, manque d'identité culturelle. Elle est laide, elle est moche, elle dégage une odeur. Le cancer de la peau, avoir des difficultés pour retrouver l'éclat de sa peau et abîmer aussi sa beauté naturelle. Dans la société camerounaise, un phénomène prend de plus en plus d'ampleur, le décapage volontaire de la peau. Épidémie envahissante qui ronge les profondeurs de l'Afrique, lointaine est l'époque où la femme noire était à l'affiche, sa beauté noire exaltée et acclamée. Le naturel est chassé, mais il n'est pas prêt à revenir au galop. Aujourd'hui, c'est la couleur claire qui est louée et adulée. La dépigmentation consiste à appliquer sur tout le corps plusieurs composés, lait ou crème à base d'hydroquinone ou de crème et gel à base de corticoïdes puissants. L'ultime but de celui ou celle qui pratique la dépigmentation est avant tout la recherche de la peau blanche. Les conséquences. Pour moi, personnellement, je me dis que se décaper la peau nous mène à exposer réellement le corps humain et le corps de la femme. Pas seulement la femme, parce qu'il y a des hommes qui se décapent aussi. Donc nous sommes exposés et tenter à atteindre au moins le cancer de la peau, avoir des difficultés pour retrouver l'éclat de sa peau et abîmer aussi sa beauté naturelle. Par la suite, on a le cancer, par exemple, le cancer de la peau. Ça existe, donc pour moi c'est la conséquence principale que je vois. Plus ça donne le cancer. Bon, le cancer du sang. Elle se décape la peau croyant qu'elle se fait donc bel plaisir à cela, mais elles ne savent pas qu'en conséquence de cela, il y a des maladies comme le cancer. Voilà le nœud du problème. Une bonne frange de la population camerounaise ignore l'ampleur des conséquences. En fait, pour l'opinion publique, c'est courant dans la société, mais ne constitue pas un danger pour autant. Vous pourriez vous décaper si vous avez l'opportunité? Non. J'ai monté, c'est pas possible. Je le préfère comme ça, c'est plus joli. Bien sûr, pourquoi pas? C'est interdit. C'est pas interdit, chacun son argent. J'utilise les laits éclaircissants. On ne va pas dire que je ne me décape pas, c'est toujours du décapage, mais d'une façon inconsciente. Johnson, taxi jaune, temps du marché, tôlerie, teint commercial, les mots ne manquent pas. La société camerounaise ne tarit pas d'appellation pour qualifier la dépigmentation. Le teint qui fait vibrer plus d'un, qui attire tous les regards, beaucoup de filles en rêvent. Illettrés ou non, beaucoup ont franchi le cap. Il n'y a qu'à faire un tour dans les bureaux, vous serez surpris. Ce phénomène n'est pas nouveau, c'est même la tendance, la mode. Pour autant, il faut remonter quelques siècles auparavant, avant de découvrir la nativité du culte de la blancheur. La dépigmentation voit le jour aux États-Unis à travers les industries de textile qui utilisaient l'hydroquinone pour blanchir les vêtements. Et au cours de leur travail, ils se sont rendus compte que cette hydroquinone, en même temps, dépigmentait la peau. Donc, lorsqu'ils ont constaté que leur main blanchissait, ils ont pensé qu'il était possible de l'utiliser également pour éclaircir la peau. D'où est née la dépigmentation. Les femmes ont commencé à utiliser l'hydroquinone pour s'éclaircir la peau, sans toutefois tenir compte des méfaits qu'elles peuvent avoir. Historiquement, la pratique de la dépigmentation volontaire prend son essor en Afrique du Sud. Les marchés anglophones africains étaient la destination privilégiée des produits cosmétiques décapants dès 1961 en Afrique du Sud et à partir des années 70 au Sénégal. Le phénomène se répand rapidement en Afrique subsaharienne à partir des années 80 et nous voici au Cameroun en 2019, c'est la grande mode. Les jeunes filles du Cameroun, les jeunes filles de l'Afrique, la peau noire est un patrimoine.
veuillez suivre ce conseil. La peau noire reste la meilleure. La peau noire était géniale. La peau noire était magnifique. On ne vend pas ça à la boutique. On ne vend pas ça en Europe. Il n'y a même pas ça au marché. Baba Zambam ya Cameroun. Baba Zambam ya Namitan. Veuillez suivre ce conseil. L'huile de palmiste, malmeignon, de qualité, sont meilleurs pour notre peau. Imagine la rose. Chante contre la dépigmentation de la peau. Non, on jansa. Yeba. La peau noire reste la meilleure. La peau noire était géniale. La peau noire était magnifique. On ne vend pas ça à la boutique. On ne vend pas ça en Europe. Il n'y a même pas ça au marché. Baba Zambam ya Cameroun. Une femme décapée, pour moi, n'est pas... Même si c'est cadeau, je ne peux pas la prendre. La femme qui a fait l'onjansa, moi, je n'aime plus parce que quand je la regarde, son corps me fait un genre. Au fil des années et des décennies, le phénomène a pris de l'ampleur au point de devenir aujourd'hui une source de préoccupation majeure dans les sociétés africaines. Oui, disons que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans la société aujourd'hui et qui a des enjeux, qui a des répercussions, tant au plan économique que social. Et je dirais même aussi culturel. Au plan social, pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que ça crée des problèmes dans des ménages. Parce que vous voyez par exemple une femme qui se décape, elle est obligée de prendre parfois l'argent de la ration de la famille, le budget de la famille pour aller s'acheter ses produits. Parce que les produits décapants, il faut le dire, ils coûtent énormément cher. Et ça nécessite un suivi permanent. Et vous verrez que comme ces femmes-là, elles sont déjà dans une sorte d'addiction, elles ne peuvent pas s'arrêter. Elles sont obligées de prendre de l'argent, même pour la scolarité, destinée à la scolarité des enfants, pour acheter leurs produits décapants. Ça, c'est un volet important au plan social et maintenant, et en même temps économique, parce que là, ce sont les revenus de la maison qui s'amenuisent et qui sont orientés ailleurs. Et voyez-vous aussi, par exemple, un parent a consommé, a orienté le budget de la scolarité de l'enfant à autre chose. Cet enfant, il sort directement du circuit scolaire, il devient un délinquant, il devient avec tout ce que ça peut comporter comme dérive, il devient un problème pour la société. Ce n'est qu'un cliché de la dépigmentation volontaire. Il en existe plein d'autres. Tant que ça rapporte de l'argent, c'est intéressant. Les conséquences, ça peut arriver. Le business ne s'encombre pas de sentiments. Les entreprises spécialisées dans les cosmétiques font un marketing agressif à travers les panneaux publicitaires, publicités télévisées et gérées et bien d'autres. Outre un problème de santé publique, la pratique pose d'autres questions plus sociétales. Traumatisme post-colonial, statut socio-économique, atouts de séduction, influence de l'entourage, publicité. La dépigmentation volontaire a de multiples racines, parfois très anciennes. Même si on se ment à nous-mêmes, c'est dans les mœurs africaines. Chez nous, la femme claire de peau est plus agréable à regarder et plus jolie. Être brun ou brune, c'est comme être supérieur aux autres qui ont la peau plus foncée. Pour moi, particulièrement, j'opte pour la femme brune. Bien sûr, si elle est brune naturellement, parce que c'est ma préférence, je peux dire. Je prends la brune. Parce que c'est la beauté, non? Comme vous tenez sur le côté beauté, mais est-ce que vous croyez que quelque chose qui est noir et quelque chose qui est clair, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Je prends alors la brune. Même la société camerounaise le reconnaît. Le bantou sait qu'être brune est synonyme de beauté. Cet effet de mode est renforcé par l'influence des médias, où les femmes claires ou métissées sont mises au devant de la scène. Parfois, c'est le désir de retenir un homme ou de plaire qui est mis en avant. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez être belle autrement, naturellement. Parce que le décapage, c'est un mensonge. Vous paraissez à distance briller, mais en réalité, vous avez plus besoin de quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes, pas pour qui vous paraissez. Les consommatrices de ces produits de dépigmentation sont de façon exclusive celles qui veulent ressembler aux blancs,
que ce soit par conformisme aveugle vis-à-vis des canons de beauté occidentaux ou alors par simple perception dévalorisante de la peau noire. Être noir, c'est être pauvre, inférieur et inutile. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des problèmes psychologiques, c'est-à-dire que de complexes même. Donc, ça veut dire au sein d'une famille, si quelqu'un sort noir, vous voyez déjà les préjugés, comment on va l'appeler noiro, on va lui donner on va le stigmatiser. Donc, cet enfant qui grandit dans cet environnement où il est déjà stigmatisé, pour lui, vraiment, le noir, la peau noire représente un problème. Donc, quelque part, quand il va grandir, il va essayer de régler ce problème-là comment? Donc, justement, en se jetant sur les produits éclaircissants. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un problème profond de colonisation. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit que le blanc est supérieur au noir. Ou bien pour être bien vu, pour être bien, il faut que tu sois blanc. Ou bien tu fasses comme le blanc. Si les femmes mènent la danse, les hommes en sont invités. Chez ces derniers, se décaper est synonyme de plus de beauté et d'élégance. Afin d'attirer davantage l'attention des femmes, se sentir bien dans sa peau, d'autant plus qu'il n'y a pas de mal à ressembler aux blancs. Pourtant, à l'ouest du pays, plus précisément à Fumban, la dépigmentation est même intégrée dans la culture. Chez ce peuple, se décaper c'est comme exister. Le cas le plus récent reste la mort de la célèbre artiste camerounaise Stéphanie Mekamga. On se rend compte que c'est une question culturelle, il faut se dépigmenter, il faut éclaircir sa peau pour être soi-même. On se dit que non, lorsqu'on vous voit, c'est ça, c'est votre marque identitaire. Mais vous oubliez que lorsque vous le faites, vous n'êtes plus vous-même. Si vous naissez noir et puis demain, après-demain, vous devenez, vous optez pour un teint clair, vous n'êtes plus vous-même, vous perdez votre identité. Vous n'êtes plus, et vous voyez bien qu'on dit très bien que la culture est tout ce qui nous reste lorsqu'on aura perdu, lorsqu'on aura tout perdu. Et lorsque vous perdez votre marque identitaire, qui a un aspect culturel énorme, vous n'êtes plus vous-même. Ça crée des problèmes dans la société et qu'il va falloir résoudre. Ces nouveaux blancs, ou plus précisément personnes jaunes, sont d'âge moyen de 20 ans et plus, parfois même moins. Sur recommandation de commerçants ou conseils d'amis, publicité de produits miracles qui vendent l'illusion d'un teint clair en peu de temps. Lala clair, instant clair, maintenant clair, quel mensonge. À l'aide des produits divers tels que les savons, les laits de toilette, lotions, crèmes éclaircissantes, chacun y va selon la vitesse à laquelle il aimerait voir sa peau changer. En ce qui concerne les produits décapants, vous avez essentiellement 4 variétés. Parmi ces variétés, vous avez l'hydroquinone, qui est entre guillemets la molécule phare. C'est une molécule qui est à la portée de tout le monde et elle est moins chère. Après l'hydroquinone et ses dérivés, vous avez les dérivés du mercure. Le mercure, c'est un métal. Donc, vous avez les sels de mercure qui sont très utilisés, ou alors qui l'étaient encore depuis un bon moment. Après les dérivés de mercure, vous avez comme troisième élément les corticoïdes, ou alors les dérivés de la cortisone. Donc, on retrouve la cortisone dans un bon nombre de médicaments, sauf que, assez souvent, l'utilisation de ces médicaments est déroutée de la finalité initiale. Donc, on utilise souvent ces médicaments acorticoïdes pour la dépigmentation. Et enfin, vous avez les produits usuels que nous utilisons dans le quotidien. Par exemple, vous avez les détartrants, vous avez l'eau de javel, les détergents. Donc voilà, essentiellement les 4 grandes variétés de produits qu'on va retrouver dans les produits éclaircissants ou de dépigmentation plus précisément. Aujourd'hui, le phénomène de décapage de la peau prend de l'ampleur dans la société camerounaise.
Nous nous rendons dans une parfumerie de la ville. Ici, la quasi-totalité ou la majorité des produits existants sont à finalité éclaircissant. Même si la gérante n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, elle reconnaît hors caméra que les produits les plus demandés sont ceux qui décapent la peau. Il existe des gammes de produits tels lotions, crèmes, lait, savon, à même d'accélérer le processus. La plupart de ces produits cosmétiques décapants contiennent de l'hydroquinone, une substance chimique industrielle que l'on retrouve dans de grands nombres de produits cosmétiques. L'interaction de ces produits avec la peau réside essentiellement dans, premièrement, l'inhibition, dans certains cas, de la production de la mélanine. Au-delà de la production de la mélanine, vous avez un blocage. Il peut arriver qu'il y ait une destruction, autant pour moi, des mélanocytes qui sont responsables de la production de la mélanine. Maintenant, il peut aussi arriver que ces produits détruisent des cellules autres que les mélanocytes. Maintenant, les conséquences sont toujours extrêmement graves. Quand vous utilisez un produit qui n'est pas approprié, il y a des effets secondaires, il y a des effets inattendus. Donc, un bon nombre de personnes qui utilisent des produits de dépigmentation vont, dans le temps, développer un certain nombre de pathologies, comme le cancer de la peau, comme les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'une insuffisance rénale. Donc, il y a une grande variété de pathologies que ces personnes vont développer avec le temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais de façon certaine, ces interactions conduisent à un désordre dans l'organisme. Maintenant, on peut également parler du plan économique. Sur le plan économique, il faut dire que les produits de dépigmentation, ça coûte de l'argent, ça peut coûter 500, mais pour une personne qui a un revenu de 10 000, 500, c'est énorme. Ces produits dangereux pour la santé humaine se retrouvent un peu partout, sur les étals du marché, vendus à la sauvette, tout comme dans les parfumeries. L'étiquette n'est parfois pas libellée en français ou ne mentionne pas le détail de la composition. Il existe plusieurs techniques de décapage de la peau. La forme cutanée revient à appliquer directement sur la peau des produits de beauté contenant des agents éclaircissants. Ceci pour la classe prolétaire. Pour ceux qui sont plus nantis, ils font recours à la forme intraveineuse qui, pour sa part, consiste à utiliser des seringues pour injecter dans l'organisme des produits contenant des corticoïdes ainsi que le fameux glutathion qui est en train de faire des ravages. Au cours de la production de ce documentaire, nous avons rencontré des victimes parfois involontaires de ce fléau du siècle. Voici la première victime que nous avons choisi d'appeler Arlette. Consommatrice involontaire des produits contenant de l'hydroquinone ou des corticoïdes, à seulement 23 ans, sa peau en contient en grande quantité. J'avais constaté que j'avais sur ma peau, donc lorsque j'avais une plaie, ça ne cicatrisait pas normalement. En fait, même ça cicatrise, mais ça laisse des boules. Il y a des boules qui apparaissent au niveau de la plaie et ça met assez de temps, voire 1 à 2 ans avant de cicatriser normalement comme une plaie ou que la peau soit uniforme. Lors de la cicatrisation, elle forme plutôt une boule sur la peau et ne cicatrisait pas, ne rendait pas la peau uniforme. Comme normalement, lorsqu'une plaie est en train de cicatriser, ça retrouve la taille exacte d'une peau. Je le dis avec expérience puisque j'ai eu plusieurs plaies sur la peau et cela s'est manifesté de la sorte. Je me suis rendue à l'hôpital lors de ma seconde plaie et le médecin m'a dit que j'avais des corticoïdes sur la peau. La deuxième victime est plus âgée. Elle consomme des produits décapants depuis plus de 10 ans. Sa vie a totalement basculé aujourd'hui. Voici la photo d'Isabelle avant et celle d'aujourd'hui dans un écart de 3 ans. Si la renégation de soi est à l'origine de son décapage, sa volonté d'être naturelle l'a poussée à changer de camp. Je me prénomme Isabelle. J'ai commencé à me décaper à l'âge de 19 ans. Pendant environ 15 ans, je me suis décapée à l'extrême. J'ai utilisé des huiles fortement décapables, des lotions, des huiles essentielles, des savons éclaircissants, gommantes,
des produits très chimiques. Cela a entraîné des conséquences qui n'étaient pas agréables, des boutons, des bouffées de chaleur, des changements de peau de temps en temps, des couleurs différentes. Et j'ai décidé donc d'arrêter et de pouvoir m'affirmer dans ma peau et me sentir belle comme je suis. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter? Ce qui m'a poussé à arrêter le maquillage, c'est mon mal-être, c'est ma peau qui changeait de temps en temps. Ce sont des bouffées de chaleur qui me mettaient mal à l'aise, qui me faisaient prendre des bains au moins 3 fois par jour. Ce sont des boutons qui ne cessaient de gonfler sur ma face. Et ma dernière grossesse aussi, qui ne me permettait plus de mettre de l'huile. J'ai donc décidé d'arrêter. Comment est-ce que vous avez procédé pour retrouver votre teint noir? J'ai laissé l'huile éclaircissante pendant presque 3 ans. Je ne mettais plus rien. J'utilisais d'huile naturelle. Je peux dire le beurre de karité et l'huile de neem, ce que j'utilise aujourd'hui, artisanal. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mis, pendant 3 ans, plus de 3 ans, je n'ai plus mis d'huile éclaircissante. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la meilleure proportion. Il faut que nous restions dans la tradition, parce que nous sommes africains. Il faut que nous restions dans la tradition africaine. Donc, l'effet de blanc, on ne sera jamais blanc un jour. Il existe une gamme variée de risques liés à cette propagation dangereuse du culte de la blancheur. En effet, le filtre hydrolipidique qui protège naturellement notre peau s'altère lors du décapage de la peau et l'épiderme ne peut plus assurer correctement sa fonction protectrice. La peau est comme dénudée par des agents agressifs qui enlèvent ses lipides protecteurs. Elle se sent trompée et trahie, alors elle devient de plus en plus sensible, faible et accessible. La peau noire reste la meilleure. La peau noire était géniale. La peau noire était magnifique. On ne vend pas ça à la boutique. On ne vend pas ça en Europe. Il n'y a même pas ça au marché. Baba Zambamia Cameroun. Le bon Dieu a tout planifié. Baba Zambamia Namintan. Veuillez suivre ce conseil. L'huile de palmite, marmeignon, beurre de karité sont meilleurs pour notre peau. Au rang des conséquences, on peut citer les plus sévères entre autres, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale ou les cancers. On en dénombre les complications rénales et neurologiques. L'acné cortisonique ou les kystes, les pustules et les taches brunes, l'onochronose exogène, c'est-à-dire la peau claire avec des zones plus foncées aux tempes, apparition de rougeur, atrophie cutanée, vergeture, problèmes de cicatrisation qui entraînent des complications lors des opérations chirurgicales. Certains chirurgiens révèlent des cas de femmes décédées à la suite d'une simple opération. Des complications dues au fait que leur peau ne pouvait plus cicatriser car elles avaient utilisé, et ce pendant longtemps, des produits éclaircissants. L'hyperpilosité à la base du cou, notamment chez la femme. L'accentuation des virus, mycoses et parasites, soit l'herpès et la gale. Des rougeurs, la cataracte et le glaucome, surtout pour les corticoïdes injectés. L'augmentation des risques cardiovasculaires et ulcères, l'anémie ou dans certains cas, des fausses couches. Souvent victimes de publicités mensongères sur l'efficacité des produits trafiqués, les jeunes en général qui se décapent ne le font toujours pas volontairement. Si les uns recherchent la clarté de la peau ou un simple changement de couleur, la pauvreté s'assied à la bonne place dans les causes de cette pandémie. On ne parle plus de décapage volontaire, mais de simples victimes des produits cosmétiques et de la société. La dépigmentation, je l'ai commencé à l'âge de 16 ans.
Pour un simple fait, mes parents n'avaient pas assez de moyens pour m'offrir des laits un peu plus coûteux. Donc le seul lait que j'avais à ma disposition, c'était un lait de 500 francs, mais qui pourtant contenait tellement d'hydroquinone que je me suis retrouvée en train de blanchir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2005, elle décide de faire une formation en esthétique qui d'ailleurs se passe très bien et lui donne la possibilité de prendre soin de sa propre peau. Elle devient alors une compositrice de lait corporel. Elle décide de faire également une formation en conseil cosmétique en 2007. Après la formation, elle devient une grande compositrice de lait de beauté avec une large demande des clientes qui désiraient tout simplement être brunes comme elle et perçoit d'ailleurs d'énormes sommes d'argent des dames bien que travaillant à domicile. Lorsqu'elle pense à s'installer à son propre compte, elle réalise qu'elle n'est pas assez efficace en soins corporels car elle avait plutôt reçu une petite formation sur le tas. Elle s'inscrit dans un centre de formation agréé en 2009 pour une période d'1 an et en 2011, elle met sur pied son propre espace de beauté où elle a enfin la possibilité de bien faire ses compositions. Hélas, sa conscience va prendre le dessus. Malgré la prolifération du business, elle va tout abandonner, absolument tout. L'idée d'arrêter la dépigmentation est venue de la formation, le séminaire de formation que nous avons fait avec les dermatologues qui nous ont renseignés sur les méfaits de la dépigmentation. Parce que déjà, nous, ayant fait esthétique, nous pratiquions déjà ça dans nos salons et on avait une très grande clientèle. Du coup, nous n'étions pas informés des méfaits de cette dépigmentation. Comment une femme qui s'est dépigmentée peut-être procéder pour arrêter? Et est-ce qu'elle pourra retrouver son teint une autre fois? Tout à fait. Vous vous rendez compte que je l'ai arrêté il y a pratiquement 3 ans, mais je suis en train de récupérer mon teint naturel. Il suffit juste de se rapprocher des professionnels qui vous accompagneront par le suivi. Il y a un suivi interne et un suivi externe. Nous travaillons. Nous aussi, aujourd'hui, les professionnels, nous travaillons en synergie avec les dermatologues. Parce que lorsque le degré est déjà assez élevé, il faut l'intervention des dermatologues qui vont vous faire des prescriptions internes. Après une dizaine d'années à se décolorer et se détruire la peau involontairement, Madame Alvine Difo a pris conscience. En tant que présidente du syndicat national des promoteurs de salons de coiffure et d'esthétique, elle mène un combat contre la dépigmentation et quelle que soit sa cuirasse, elle attend un résultat. En compagnie de Marie-Hélène Ebieline, présidente du réseau des défenseurs du droit des consommateurs en après-Giretco, elle compte stopper la propagation de ce virus qu'est le décapage de la peau à travers la Semaine nationale de lutte contre la dépigmentation dont elles sont instigatrices. Depuis 3 ans déjà, elles mènent le combat. Oui, la motivation est partie du fait que nous avons constaté que la dépigmentation volontaire, il faut bien dire qu'elle est volontaire parce que nous avons à côté nos frères albinos qui sont naturellement dépigmentés. Donc la dépigmentation volontaire devenait pour nous un phénomène de mode, est devenu un phénomène de mode. Et nous avons compris que les consommateurs et consommatrices qui utilisent les produits cosmétiques non contrôlés n'avaient pas de bonnes informations. Et d'après la loi cadre qui portant protection des consommateurs au Cameroun, qui est un des principes fondamentaux d'après les Nations Unies, qui dit que le principe à la sécurité. Le consommateur a droit à l'information. Donc nous nous sommes basés sur ce droit pour dire que nous devons informer le consommateur sur les dangers, sur la dangerosité de ces produits non contrôlés. Première victoire. Leur intégration dans le comité du CT43 l'année dernière, un statut qui les permet désormais d'avoir le mot à dire sur les cosmétiques. Mais la bataille continue. Il n'est pas question d'aller en guerre contre l'industrie des cosmétiques, mais de sensibiliser en vue de valoriser les produits naturels du terroir, le Made in Cameroun. Ils sont non décapants et surtout valorisent la peau noire. Il est important d'informer le public qui semble ignorer la profondeur des conséquences. Le séminaire que nous préparons aujourd'hui est surtout celui de l'information. On va informer, on va éduquer et puis on va présenter. Il y aura des présentations, on aura des ateliers de présentation pour informer le public sur l'usage des produits cosmétiques.
Ce que nous souhaitons avoir à la fin, c'est que l'État puisse prendre au sérieux, que le ministère de la Santé puisse mettre sur pied un cadre juridique qui peut désormais sanctionner, autant pour moi, sanctionner les personnes qui continueraient à pratiquer cette dépigmentation. Et surtout, nous voudrions que la sensibilisation soit continuelle, c'est-à-dire qu'elle soit pérennisée, que ce ne soit pas seulement le syndicat des promoteurs de salons ou le réseau des défenseurs, mais que ce soit un problème public, que les médias puissent être davantage de notre côté pour passer le message. Qu'une bande dessinée, par exemple, soit mise sur pied pour la sensibilisation. Pour autant, le fléau tarde à être vraiment pris au sérieux par les autorités publiques. Lors de la plénière du Parlement en juin 2017, l'ancien ministre de la Santé publique, André Mamafouda, de passage devant la commission, avait été interpellé sur ce sujet. Prenant la parole, il avait relevé toutes les mesures prises par le gouvernement camerounais et avant de rappeler des limites. La porosité des frontières et la faiblesse du système constituent un frein à la mise en application des mesures prises. Pourtant, les utilisateurs des produits cosmétiques doivent connaître la vérité. L'État camerounais autorise 2% d'hydroquinone dans les cosmétiques. Seulement, les entreprises font jusqu'à 20%. L'absence de réglementation, de l'organisation de la filière ou de sanctions répressives de la part du gouvernement place l'État sur le banc des accusés. Mais ce combat noble que mènent ces dames doit y sera porteur. Même l'administration camerounaise est en train de comprendre et accompagne désormais la bataille. Du ministère du Commerce et qui est l'organe fêtière des associations de protection des intérêts des consommateurs au Cameroun. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui le gouvernement a pris à bras le corps, le combat. Nous avons eu une collaboration conjointe avec le ministère de la Santé qui nous a donné une lettre de collaboration. À cela, il faut ajouter la collaboration de la Société savante des dermatologues. Le combat se poursuit. Même son de cloche pour Frédéric Donat, ce franco-camerounais qui dit devoir tout au Cameroun. Depuis bientôt 3 ans, à travers sa société La Maison Sans Eau, il milite afin que ses compatriotes gardent cette belle peau noire qu'elles ont, ou tout au plus qu'elles y prennent soin, non pas à travers des produits à même de détériorer sa santé, mais avec des produits qui la nourrissent et l'embellissent. Il les appelle à profiter des fruits de la nature, celles-ci n'ayant pas été radiées avec le Cameroun. Bien, La Maison Sans Eau est une entreprise qui s'est spécialisée dans la production des produits naturels, des produits bio, sans produits chimiques ajoutés. Nous avons décidé de ramener nos utilisateurs à ce que la nature a à nous offrir. Pendant très longtemps, les gens ont utilisé des produits conventionnels qui contenaient plein de substances qui se sont avérées être nocives pour la santé à l'utilisation sur le long terme. Et nous avons décidé, nous, de nous inscrire un porte-à-faux par rapport à ces produits et à proposer ce qu'il y a de plus beau dans la nature. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, tout ce qui se tourne vers le bio se porte mieux. Malgré sa jeunesse, La Maison Sans Eau a gagné l'année dernière le premier prix de la cosmétique bio au Cameroun. Un statut rendu possible grâce au public qui est d'ailleurs très satisfait des produits naturels qu'elle propose. C'est pas que nous soyons des génies les plus doués de la terre, mais simplement parce que nous proposons ce qui est naturel. Dans les couloirs de la Sorte Cacao, qui a remporté le prix de l'innovation à Festi Cacao édition 2019 au Palais des Sports de Yaoundé. Nous avons surpris une fabrication de savon. Le travail est tout éblouissant et le résultat l'est encore plus. Mais le responsable nous rassure qu'ils ne contiennent aucun produit chimique néfaste pour la santé. Ça, c'est la particularité avec notre entreprise. Notre entreprise, pendant 4 ans, nous avons travaillé sur des formulations en utilisant ce que la nature nous offre pour obtenir des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Ce savon est traitant à cause des ingrédients naturels que nous avons mis à l'intérieur du savon. Le citron, à certaines herbes-là
qui, à l'époque au village, lorsque l'enfant avait la gale, une blessure, on utilisait pour pouvoir guérir. Nous avons mis ça, on a réuni tout ça et mettre dans un savon que nous appelons Splenderm Biofresh. Ça, c'est un savon purement traitant qui résout les problèmes de teigne, de gale, de démangeaisons. Nos produits ne contiennent pas d'hydroquinone, ne contiennent pas, n'est-ce pas, ce genre de choses qui vont, n'est-ce pas, attaquer la peau. En sa qualité de pasteur, il appelle les compatriotes à garder leur belle peau noire. Se décaper, c'est un peu insulter Dieu. C'est dire à Dieu, tu as mal fait, tu aurais fait un peu plus brun ici, tu aurais fait un peu plus ceci de ce côté. Donc en fait, c'est manquer de respect à Dieu tout. Maintenant, nous, le Seigneur nous a donné la sagesse de trouver des produits qui nous permettent d'entretenir la peau. Parce que vraiment, je ne conseille pas le décapage et je dis aux gens, arrêtez ça. Entretenez plutôt votre peau et vous serez plus heureux. Et apprenez à être content de ce que le Seigneur vous a donné. Apprenez à bénir son nom pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Et je crois que vous vivrez une vie plus heureuse. Que Dieu vous bénisse. Une décision déjà prise par certains de nos stars, autrefois promotrices d'une chanson. Manibela a bien changé de camp. Le Johnson Finio avait-elle publié sur sa page Facebook, avec la somme de 500 000 francs comme étant le montant autrefois déboursé pour se procurer des produits décapants. Comme elle ou Isabelle, des milliers de femmes qui se sont décapées rêvent aujourd'hui d'un teint plus naturel. Mais il y a blocus, celui de savoir quel produit utiliser pour redevenir naturel. Le produit Body Shine, qui est un mélange de beurre de cacao, de collagène extrait de la bave d'escargot et puis, n'est-ce pas, de la cire d'abeille. C'est extraordinaire, c'est magique. Et puis, ça régularise la peau, ça harmonise le teint. Ça dit que vous voyez des femmes qui ont parfois le noir ici, l'autre côté brun. Ce produit résout tout ça. Saviez-vous qu'on peut, n'est-ce pas, s'éclaircir sans utiliser l'hydroquinone, juste en utilisant la bave d'escargot ou tout simplement du gombo? Ça, vous ne le saviez pas. Saviez-vous qu'on peut s'éclaircir en utilisant juste de la carotte sans que cela nuise à notre peau? Ça aussi, beaucoup peut-être ne le savent pas. Se décaper, se détruire, I love black women, black is beautiful. Depuis quelques années, de nombreux mouvements sont créés pour la promotion et la valorisation de la peau noire. Mais la lutte étant acharnée, il est convenable qu'elle s'étende sur d'autres fronts. Actuellement, je pense qu'on doit vraiment impliquer les hommes. Donc, si la femme aujourd'hui, quelque part, se maquille, c'est parce qu'elle veut plaire à son homme. Et si aujourd'hui on implique l'homme dans le combat, je pense qu'on va faire de très belles choses. Parce que la femme qui est à la maison, quelque part, si son mari lui demande d'arrêter, je pense qu'elle va le faire. Parce que quelque part, il faudrait qu'il lui donne beaucoup d'amour, qu'il lui donne beaucoup d'attention pour qu'elle puisse accepter ce retour. Parce que très souvent, nous voyons autour de nous, c'est l'instabilité dans le foyer. Ce sont des femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Parce que celle qui s'attaque à sa peau, automatiquement, elle a d'abord un problème d'acceptation de soi. Donc, automatiquement, il faut travailler ce côté. Et pourquoi ne pas passer par l'homme? Parce que si on utilise l'homme pour combattre ce phénomène, je pense qu'on aura fait plus de 50%. La peau noire reste la meilleure. La peau noire était géniale. La peau noire était magnifique. On ne vend pas ça à la boutique. Black and beautiful. Black and beautiful. Black and beautiful, comme elle, Africain noir, répétons ce slogan. La beauté africaine, unique en son genre, l'excellence de la mélanine. C'est que la peau noire, elle est résistante. Elle est assez résistante aux intempéries. J'adore le teint noir. Ma maman, elle est noire. Je suis noir. Ma femme, elle est noire. La peau noire reste la meilleure. La peau noire était géniale. La peau noire était magnifique. On ne vend pas ça à la boutique. On ne vend pas ça en Europe. Il n'y a même pas ça au marché. Baba Zambamia Cameroun. Le bon Dieu a tout planifié.